Voilà, bienvenue à chacune, bienvenue à chacun. Merci de vous être déplacés. C'est une joie de vous accueillir pour cette dernière rencontre ici de l'année à Saint-Louis. Merci déjà, merci encore pour votre présence. La plume, la lettre, le livre, voici trois mots essentiels qui s'inscrivent dans toute une constellation de mots. Il faudra encore ajouter celui de table, de livre, de souffle, pour ne nous en tenir qu'à eux. Voici toute une série de mots indissociables les uns des autres, dont le sens symbolique est inépuisable, dont le sens est en mouvement, en cercle, ou mieux en spirale, tournant autour d'une même énigme fondamentale, tournant autour de ce mouvement tout en amour, en lequel Dieu laisse toutes ces manifestations de lui-même, disions-nous, n'avons-nous cessé de dire, laisse toutes ces manifestations de lui-même, que nous sommes, avec toutes choses, en appartenance avec toutes choses, terrestres et célestes, que nous sommes, laisse toutes ces manifestations de lui-même se déployer en lui. Il n'y a que Dieu, tout est manifestation de Dieu en toutes choses, tout à la fois, en toute chose, présence et absence de Dieu. En ce sens, toute chose, à la fois, tout à la fois, dans le chemin de l'islam spirituel, est et n'est pas. Le non manifestable, ce qu'on appelle l'essence, le non manifestable qui est au-delà de l'être et du non-être, au-delà de la présence et de l'absence, dont c'est déjà trop dire en ce sens qu'il est, ce non manifestable, lui, l'essence, sans cesser de l'être, sans cesser d'être le non manifestable, comme ce non manifestable se manifeste en toutes choses, c'est-à-dire laisse des manifestations de lui-même surgir, le manifester en leur absolue singularité. Soyez les bienvenus, je vous en prie, venez dans le cercle, vraiment merci. Au cœur de cette énigme, il y a l'amour, il y a le souffle de cet amour, il y a la parole. Soi. Et si la question, je suis dans mon introduction, si la question de la parole est si importante en islam, nous allons comprendre que cela a à voir avec cet amour inconditionnel de Dieu, en lequel toute chose advient comme une manifestation de lui, une manifestation impossible, une manifestation réelle en son impossibilité même. La question de la parole en islam a à voir avec l'énigme même de l'apparaître, avec l'énigme de cela qui apparaît comme une manifestation impossible de cela que lui seul est. En toute chose, une seule parole, lui seul est, énigmatiquement, impossiblement. Comprenons donc, toujours dans le début de notre chemin, comprenons donc, ne cessons de comprendre, avec notre cœur, ultimement, fondamentalement, ne cessons de comprendre que quand Dieu dit à une possibilité de manifestation de lui, toi, sois. Lorsque Dieu dit à une possible manifestation de lui, sois, nous sommes bien loin dans le chemin de l'islam spirituel de dire que cette parole soit consiste à rendre effective une parole, une possibilité, pardonnez-moi, allant de soi. Quand Dieu dit à la montagne sois, il ne dit pas à une montagne tout assurée d'elle-même, tout assurée de sa propre possibilité. Eh bien oui, toi, montagne possible, mais deviens effective. Non. Dans le mouvement de la création, si toute chose est une impossible manifestation de cela que lui seul est, non dire à la montagne sois, c'est tout autant lui dire ne sois pas. C'est lui dire sois cette impossible manifestation de moi. Il dit sois et elle est. Elle surgit dans sa propre impossibilité. Donc, dans le chemin que nous déployons, on ne dit donc pas qu'il y a le possible,
Et puis que ce possible, dont l'acte de création devient effectif, on dit que ce qu'il y a ultimement, le cœur même du possible, mais c'est l'impossible. Que les montagnes ne peuvent devenir réelles qu'en tant qu'elles surgissent comme une impossibilité qui s'endure, une impossibilité désirée, une impossibilité à laquelle Dieu dit « Toi, sois l'impossible montagne que tu es. Kun fayakun. Sois et cela est. » La parole en islam, en tant que créatrice, ne consiste pas à rendre effectives des possibilités, leur préexistant, mais à faire surgir des impossibilités. Il n'y a de création en ce sens que de l'impossible. La montagne ne surgit comme manifestation de Dieu, et elle n'existe que comme manifestation impossible de Dieu, que dans cette parole folle, cet amour inconditionnel, dans ce souffle fondamental de toute miséricorde, qui laisse l'impossible surgir, qui laisse l'impossible advenir. Si la parole en islam est à ce point essentielle dans le chemin que nous avons effectué et que nous reprenons encore une fois ce soir, c'est parce qu'elle a à voir avec cette ouverture même du monde, avec ce qu'on pourrait encore décrire en philologie comme, avec l'ouvert comme tel, à la merveille de la création, à l'amour comme tel, inconditionnel, qui n'est amour que de l'impossible. Ce que je vous propose de faire avec vous ce soir, c'est de recueillir quelques enseignements phénoménologiques liés à cette parole qui, en ce sens, est au cœur de toute chose, qui est indissociable de l'apparaître même, qu'il y a de l'apparaître, et qui ne l'est, cette parole au cœur de toute chose, qu'en étant en même temps au cœur même du chemin spirituel de chacune et de chacun. Et nous allons devoir comprendre en ce sens que les thèses que nous venons d'affirmer, qui pourraient être reçues seulement sur un plan très abstrait, on pourrait dire philosophique, ne peuvent être reçues que dans un chemin de transformation fondamentale de soi, dans un chemin d'amour, que dans un chemin de libération du cœur comme espace même ultime de la compréhension et de l'amour. Alors j'ouvre un premier point. Donc je vais faire maintenant toute une série de stations. Le premier point, je l'intitule « Que toute chose est parole ». Donc, ça ne va pas de soi de dire cela. Mais que toute chose est parole. On pourrait se contenter de l'entendre de façon un peu vague, un peu allusive, mais dans le chemin que nous déployons ici, il faut l'entendre de la façon la plus radicale qui soit. Que toute chose est parole. Et pour l'entendre, si vous voulez, de la façon la plus radicale qui soit, il va falloir comprendre que nous ne savons pas ce que parler veut dire. Et que ce n'est pas à partir de l'épreuve que nous faisons de la parole en surface, dans les apparences d'elle-même, que nous pouvons juger ou ne pas juger qu'au cœur de toute chose, il y a la parole. Il va falloir, dans le chemin spirituel de l'islam, inverser complètement la problématique. Et il faut tout un travail avec l'intelligence, indissociable du travail du cœur, pour ouvrir peu à peu, comme il nous est donné, cet espace-là. Que toute chose est parole. Au commencement de notre méditation, il s'agit toujours de revenir à ceci, qui est inouï, qui est au cœur du séminaire Soufisme et Phénoménologie, qu'il n'y a que de l'apparaître. Il n'y a que de l'apparaître. Si je dis il y a les montagnes, une montagne c'est de l'apparaître. Ce n'est pas qu'il y a la montagne qui repose en elle-même dans sa substantialité et puis qui par ailleurs apparaîtrait à une conscience qui s'ouvre à elle. Une montagne, c'est de l'apparaître. Et ce qui apparaît en cet apparaître, je dis ce qui se manifeste, c'est Dieu lui-même.
Donc quand je dis il n'y a que de l'apparaître, comprenons que je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que des apparences. Ce qui laisserait entendre que ces apparences dissimulent quelque chose. Et tout d'abord, qu'il n'y a rien au-delà des apparences, rien en tout cas qui de soi-même soit. Oui, lorsque je suis pris dans l'illusion que les choses tiennent à partir d'elles-mêmes, je peux être amené à dire, lorsque je fais l'épreuve de la dissolution de cette illusion, qu'il n'y a que des apparences. Mais au bout du compte, il y a les montagnes, il y a les abeilles, il y a les nuages, il y a toi, il y a chacune et chacun d'entre nous, il y a le son de ta voix. Mais tout cela n'est que comme mouvement d'apparaître. Et ce mouvement d'apparaître, ne cessons-nous de méditer dans notre voyage phénoménologico-soufi, si vous me permettez, mais cet apparaître, il est marqué, creusé, travaillé par une impossibilité. Une impossibilité qui surgit du creuset même de l'amour inconditionnel de Dieu. Il y a de l'apparaître, ça veut dire tout autant, toute chose fondamentalement est énigme. Il n'y a que des énigmes. Et c'est le marqueur fondamental, me semble-t-il, de l'islam, et éminemment de l'islam spirituel, que de ne pas partir des choses censées aller de soi. Nous savons tous ce que c'est qu'une montagne, nous savons tous ce que c'est qu'une abeille, nous savons tous ce que c'est que parler, pour se poser la question de l'énigme des énigmes qui serait celle de Dieu créateur. Non. Selon une formule de Farid El-Asri que j'aime beaucoup reprendre, l'islam est un retour à l'évidence de l'absolu. Même si sur un certain plan, cette évidence n'a rien d'évident, il s'agit, dans le travail spirituel, de laisser cette évidence de Dieu rendre toute chose énigmatique. Nous rendre aux choses elles-mêmes, en tant qu'elles sont des énigmes. En tant que nous ne savons plus ce que c'est qu'une montagne. Nous ne savons plus ce que c'est que tirer à la flèche. Ce n'est pas toi qui as lancé ou lancé la flèche. Ce n'est pas toi qui as lancé lorsque tu as lancé le thème d'un séminaire précédent. Il s'agit, dans le chemin spirituel, de revenir à ceci, à l'émerveillement qu'il y a les montagnes, comme des énigmes, comme ce en quoi Dieu, au-delà de toute forme, se manifeste. La montagne, c'est une présence, mais qui est tout autant une absence. Donc, quand on dit bien, la montagne, c'est cela, c'est le surgissement d'une présence, mais qui est tout autant une absence. C'est une vie. Il n'y a que des vivants. C'est de l'esprit. C'est une manifestation vivante de Dieu, qui est en ce sens présence et absence de Dieu, les deux à la fois, impossiblement. C'est la merveille de l'amour inconditionnel de Dieu. L'épreuve de toute chose comme une énigme, elle a à voir avec la parole. Avec cette parole originaire, cette unique parole qui se déploie inépuisablement en autant de chemins singuliers, soit. Il faut comprendre en ce sens que la question de la parole est indissociable de la réalité même des choses. C'est pas rien ça, de dire ça. La parole ici, elle n'est pas comprise comme ce qui nous met en abstraction par rapport aux choses réelles. Elle est indissociable de l'épreuve que nous faisons de la réalité même des choses. Et quelle est cette réalité? Vous me permettez de répéter, de tourner en cercle. Mais les choses, c'est de l'apparaître. Et quand c'est apparaître, ce qui apparaît, se manifeste, c'est Dieu, présent tout à la fois et absent. Mais pour entendre ça, qu'il y a un rapport essentiel entre la parole, et on va comprendre qu'il n'y a de parole que celle de Dieu lui-même,
que la parole des paroles, c'est ce souffle de l'amour inconditionnel, que toutes les paroles que nous échangeons et que tout ce que nous faisons en tant que ce sont des paroles sont des manifestations de cette parole. Que nous ne possédons pas la parole. Nous allons comprendre progressivement qu'il s'agit de devenir serviteurs de la parole, non pas les propriétaires de la parole. Mais pour saisir que la parole a à voir avec la réalité même des choses, avec la réalité même de cette montagne. En fait, je ne fais que redire ce que j'ai dit précédemment, mais je redis un peu autrement. Il faut donc bien comprendre que cette montagne n'est pas réductible aux rochers en lesquels elle apparaît, en lesquels elle devient présente. Même si ces rochers eux-mêmes ne sont pas réductibles aux pierres qui les composent, ni aux atomes qui les composent. Donc on va partir dans une régression à l'infini. Tu prends un point, et dans ce point, une inépuisabilité de points. Donc ici, pour notre description, contentons-nous de dire qu'il y a les rochers qui sont eux-mêmes de l'apparaître, ces rochers en lesquels surgit la montagne. Comme manifestation de Dieu. Une montagne, c'est cela. C'est une manifestation de Dieu. Donc on entend, une montagne, on n'est pas en train de dire ici, c'est quelque chose qui te renvoie à Dieu. Nous sommes dans un régime de ce qu'on appelle théophanie radicale. On ne dit pas il y a la montagne, et puis oui, mais cette montagne, d'où vient-elle? Oh, comme elle est belle, quelle merveille! À quoi renvoie-t-elle? On ne dit pas qu'il y a la montagne qui renvoie à quelque chose. Ça, c'est quand tu es en régime de dualité. C'est quand tu travailles dans le domaine de l'apparence. Et nous sommes la plupart du temps dans ce domaine-là. En régime, on dirait en philologie, de l'attitude naturelle. Une montagne, fondamentalement, n'est pas réductible aux rochers en laquelle elle apparaît. On ne dit pas qu'elle n'apparaît pas en ces rochers, mais elle n'est pas réductible aux rochers en lesquels elle devient présente. Et cette montagne ne peut surgir que dans une parole à elle adressée. Soit cette très singulière manifestation de moi apparaît. Manifeste-moi. Avec alors cette idée qu'il n'y a pas la montagne toute possible, et puis les exemplaires de montagne. S'il y a à jamais de la montagne, et donc s'il y a une idéalité de la montagne, si on n'en aura jamais fini avec les montagnes, c'est dans la mesure où la montagne est une énigme, une impossibilité qui surgit de façon absolue, absolument singulière en chaque montagne. Ce qui fait l'absolue singularité de cette montagne, c'est ce qui fait identiquement sa partageabilité et son inépuisabilité. Cette montagne, elle est parole. Donc non pas seulement au sens où elle advient dans une parole qui la fera devenir. Je n'ai pas dit que ce n'était pas le cas, j'ai dit pas seulement au sens, mais au sens où elle n'est que cela, Allah. Qu'il n'y a que toi, Allah. La montagne surgit comme cette manifestation de ceci qu'il n'y a que Dieu. Elle surgit comme cette manifestation impossible de Dieu seul qui est. La montagne surgit, présente, absente, elle est, elle n'est pas. Elle surgit comme cette parole même. Elle est cette parole. Et nous n'allons pouvoir comprendre comment nous, les humaines et les humains, nous habitons le langage qu'en ressaisissant d'abord ceci, que toute chose surgit comme parole de Dieu. Louange, Allah, tu ne l'entends pas. Mais elle est fondamentalement parole. Non pas seulement où elle advient dans cette parole, mais en tant que cette parole, Allah, elle en est la manifestation très singulière. Mais c'est dire alors, donc je déplie quelques... Mais c'est dire alors que je ne peux pas être en présence de cette montagne, que je ne peux pas être en présence de quoi que ce soit qui m'arrive,
sans que j'y sois radicalement interpellé, sans que j'y sois radicalement appelé par Dieu, et tout autant mis en responsabilité par rapport à ce qui est en train d'arriver, en responsabilité radicale par rapport à la réalité même de cela qui arrive. Dire que la chose est parole, si vous m'entendez bien, c'est dire tout autant qu'elle est une parole adressée à moi. Que la montagne ne surgit pas en dehors de moi qui la rencontre. Que je surgis en même temps que cela qui est en train de m'arriver. Donc les montagnes sont des paroles au sens où elles sont cette parole inouïe de louange. Il n'y a que Dieu. Voilà ce don en Dieu, la montagne est l'impossible. Voilà ce don en Dieu, la montagne est l'impossible manifestation. Mais maintenant, on entend que si je reçois dans le chemin cette montagne comme une manifestation de Dieu, comme une parole, comme une manifestation de ce soi, cette montagne, je ne peux l'accueillir que comme un appel qu'elle m'adresse. À même cette montagne, une parole m'est adressée qui me dit « toi, sois ». Bon, je suis en train de faire la description à partir de la montagne, mais ça va être tout autant cet employeur qui est en train de me harceler. Et cet employeur qui est en train de me harceler, la réalité même de ce qui ici est en train d'arriver à voir avec cette manifestation de Dieu, met en jeu d'une façon ou d'une autre la présence de Dieu d'une façon ou d'une autre. Et donc je ne peux accueillir la réalité même de ce qui arrive qu'en me recevant de cela même qui arrive. La montagne, la chose, elle est parole. La chose, elle est parole en tant que parole qui s'adresse à moi et qui me dit « toi, sois ». Mais qui me dit tout autant, la montagne est toute chose, si vous me permettez de suivre quand même le fil conducteur de la montagne, prends soin de moi, fais droit à ma réalité, à ma vérité. Donc ne réduis pas ce que je suis à tes intérêts. Hein. Consens à laisser cela même qui arrive, aussi terrible cela soit-il, hein, devenir une naissance de toi. On ne peut, dans le chemin, bienvenue, hein, on ne peut, dans le chemin que nous déployons ici, comprendre ce que parler veut dire, que si nous saisissons tout d'abord en quoi toute chose est parole. En quoi toute chose appartient à la parole. Les minéraux, les végétaux, toute chose, tout cela même qui arrive. Ne dis pas, dans la perspective que nous développons ici, il y a les êtres inanimés, et nous, les êtres humains, nous parlons. Il va bien plutôt falloir comprendre, et c'est cela qui va faire notre plus haut appel à vivre la parole, que nous sommes tout d'abord pauvres en parole. Que nous ne savons pas parler. Mais que cette pauvreté en parole, que nous ne savons pas faire avec la parole, que nous ne cessons de trahir la parole, que nous ne savons pas ce que nous faisons quand nous parlons. Si nous savions seulement ce que nous faisons quand nous parlions, la plupart du temps nous nous tairions. Ce n'est qu'en découvrant que nous sommes d'abord les pauvres en parole, que nous allons découvrir en quoi parole avec toutes les autres paroles, en fait toute chose est parole, toute chose est signe. Il nous est donné d'habiter de façon très particulière l'énigme de la parole. Car Dieu nous convie, nous les plus pauvres, les plus déshérités, les plus démunis, exposés à l'horreur dont nous sommes capables, au libre arbitre, nous sommes amenés à demeurer, non pas dans la manifestation de Dieu, mais dans le creuset de cette manifestation. Non pas dans l'ouverture, mais dans l'ouvert de l'ouverture, dans le mouvement de l'ouverture, dans le creuset
de l'amour inconditionnel de Dieu. Et il nous faut en ce sens faire épreuve de ce qu'il y a d'impossible dans la parole. J'ouvre alors un deuxième point que j'intitule, en écho avec un certain Michel Foucault, Les noms et les choses. Le grand ouvrage de Michel Foucault, Les mots et les choses. Dieu enseigne à Adam le nom des choses. Et on a déjà ici, quand on dit que Dieu enseigne à Adam le nom des choses, une première approche de cette question fondamentale en islam spirituel, la question de la table gardée, ou encore la question du livre. Donc Dieu enseigne les noms, il grave dans notre cœur les noms. Vous entendez que la réalité même des choses est indissociable de la parole qu'elles sont, de cette parole dont elles sont la manifestation, et en ce sens, les choses sont leur nom. Ultimement, la chose est son nom. Lorsque Dieu enseigne à Adam les noms, il nous donne de traverser les apparences, de saisir que les montagnes ne sont pas réductibles à des rochers. Que les montagnes, elles surgissent tout aussi réellement dans les toiles des peintres, dans les récits des poètes, dans les discussions philosophiques, mais pas seulement dans le monde sensible, dans le monde du malakout, dans le monde imaginal, et ultimement dans le monde de la pure parole. Le monde de la pure parole, le monde de la vision, le monde du sensible comme tel. Donc les choses sont indissociables de leur nom. Et Dieu nous enseigne dans sa parole les noms. Il inscrit dans notre cœur, sur la table de notre cœur, les noms. Il nous enseigne, il nous permet de saisir les noms dans leur totalité, dans leur inépuisabilité, dans l'énigme même qu'il n'y a de nom que toujours encore au pluriel, qu'inépuisable. Parce que nous surgissons dans l'énigme de la parole, nous recevons l'enseignement de la parole, nous recevons les noms. Il nous est donné, et c'est notre chemin sur terre, de recueillir au cœur des apparences la réalité des choses, leur nom. J'insiste beaucoup là-dessus dans le premier moment, si vous voulez, de notre méditation, parce qu'il va bien falloir comprendre ce qui arrive lorsque la révélation a lieu. Parce que vous comprenez que si on se contente de dire « Ah oui, il y a les choses », et puis d'un coup il y a la parole qui descend, qui nous éclairerait à propos des choses, vous entendez qu'on est plus ajusté, et que les choses, elles sont paroles. Et la parole qui descend à voir en profondeur avec les preuves que nous faisons de la réalité même des choses. Donc s'il y a bien, sur un certain plan, le plan de la dualité, dans lequel nous sommes toujours déjà encore pris, dans lequel nous devons toujours déjà être pris pour effectuer ce voyage indissociable de l'épreuve que nous faisons, de demeurer dans le creuset, mais d'être appelé à demeurer, de demeurer et d'être appelé à demeurer dans le creuset de l'amour divin, il faut bien comprendre que, dans un premier temps, oui, les montagnes se donnent dans l'illusion de leur être séparé de moi, dans l'illusion de leur réduction à leur matérialité. Et alors s'ouvre toute une série de débats philosophiques du rapport entre le langage et ces matérialités que je structure, que j'identifie de cette façon-ci, de cette façon-là. Et donc tu peux toujours dire que, évidemment, même ces rochers, tu les saisis autrement dans telle culture, dans tes propres récits à toi, les récits de ta propre vie. Mais il reste qu'il y aurait quand même les montagnes. Et en bonne philologie de la perception, ne dit-on pas que la montagne existe indépendamment de l'acte perceptif par lequel dont tu en as, si vous voulez. Oui, mais tu es en train de nouveau de confondre le plan des rochers et le surgissement de la montagne.
La montagne surgit en ces rochers. Et en ce sens, ce qui surgit ne peut surgir qu'en lien très singulier avec toi, comme le lieu de ta naissance, et est indissociable de l'épreuve que nous baignons, que nous naissons dans la parole. Dans l'attitude naturelle, on est en train de dire ce qu'il y a, c'est les montagnes intangibles. Puis on montrait en abstraction les montagnes que l'on imagine. Puis on montrait encore en abstraction les montagnes dont on parle, avec cette énigme que nous pouvons parler de ce qui n'est pas présent sensiblement, ni même dans l'imagination. Et donc, et ce n'est pas faux de le dire, on montrait en abstraction, mais tu comprends en même temps. Et c'est très important dans le chemin spirituel. Et vous allez voir, on va tout à coup basculer dans des problématiques. Comment parlons-nous? Qu'est-ce que c'est que parler? Comment s'éduquer à la parole? Que plus tu montes, apparemment en abstraction, plus tu gagnes en fait en réalité. Lorsque Youssef voit ceci en rêve, il est preuve d'une réalité. C'est pas qu'il fait l'épreuve de quelque chose en image. Ça, c'est le point de vue de l'attitude naturelle. Ça va, vous m'entendez? Je ne suis pas en train de dire que les montagnes réelles, mais les montagnes que nous percevons ici-bas ne sont pas réelles. Et que seules sont réelles les montagnes célestes. Elles le sont toutes réelles. Selon leur modalité propre. Mais avec ceci que les montagnes d'ici-bas sont voilées dans leur réalité. Et que c'est bien cela notre chemin, que tout ce que nous vivons, nous avons à l'accueillir dans sa réalité. Vous me suivez quand je dis cela? Il y a en ce sens un lien entre la façon dont nous parlons des choses, un lien avec le poids des mots et l'épreuve que nous faisons de notre condition divine. Et l'épreuve que nous faisons de la réalité des choses. Comprenez, si tu entres dans une culture de type matérialiste, que tu dis que les montagnes se confondent avec les rochers, alors, au fond, les mots du langage, même s'ils te permettent de structurer les données, les mots du langage, ils sont insignifiants. Oui, tu peux dire ce que tu veux de la montagne, tu sais. Ça ne changera pas grand-chose à la montagne. Hein. Ça va, vous me suivez? Ou, tu sais, tu peux dire tel mot, telle insulte, ou tu peux médire en cachette de telle personne. Tu sais, elle n'entend pas, c'est pas si grave que ça. Ah, c'est pas si grave que ça. Parce que tu crois que la parole n'a pas à voir avec le mouvement d'advenu dans l'être, toi. Hein? Et tu crois que ton existence se déploie seulement sur le plan de l'existence sensible. Tu ne saisis pas que tu appartiens simultanément à différents niveaux d'existence et que ce que tu dis, tu le fais être. Tu ne peux pas ne pas le faire être. Donc plus tu entres dans une culture matérialiste, plus parler ne veut rien dire. Ou plus parler devient un pur instrument de manipulation, d'influence dans les apparences, et dissocié de notre condition divine, du réel comme tel. Bon, je continue le chemin là. Et j'ouvre un point 3 qui s'intitule « Quand parler, c'est être ». Je ne suis pas sûr que le titre, c'est... Mais bon, voilà, c'est le titre... J'ai hésité, mais voilà le titre. De ce troisième point, quand parler, c'est être. Mais oui, c'est terrible, mais c'est un des enjeux dans toutes les traditions spirituelles. Les maîtres spirituels n'arrêtent pas de dire attention, attention, mais taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Tu vides la parole de sa signifiance, tu vides les mots de leur poids. Et en ce sens, c'est un enjeu fondamental, la question de la spiritualité dans notre monde. Parler devient de plus en plus insignifiant, sans portée réelle apparente. Et donc, c'est un enjeu du chemin spirituel. Et on va comprendre que tout ce qu'on fait quand on fait les dikes, quand on répète les noms de Dieu,
tu ne peux pas saisir ce que tu fais si tu ne fais pas le chemin. Mais ici, le chemin, je le dis intellectuellement, mais c'est entre ce qui est dit ici et le chemin. Et donc, attention de ne pas nous laisser piéger, de croire que parce que nous disons ce que nous disons ici, nous le disons vraiment. Que je le dis. Je fais les mots. Mais est-ce que là est dit? Comme de la même façon, si vous voulez, que la montagne n'est pas réductible au rocher. C'est pas parce que tu dis il n'y a pas de Dieu sinon Dieu que c'est dit. Mais en même temps, c'est plus complexe que ça, parce que oui, c'est dit. À tous les coups, c'est dit. Mais vis-tu à la hauteur? Mais non, jamais. Mais désires-tu de tenir la hauteur de ce qui se passe si tu dis cela? Donc, plus notre culture se vide de cette dimension de spiritualité, plus la parole, c'est vide. Bien sûr, on n'élimine pas la dimension pragmatique des actes de langage, que la présidente de séance va bien dire, va bien ouvrir la séance du Parlement en disant, dans les conditions adéquates, que la séance est ouverte. On n'est pas en train d'annuler toute cette dimension, cette performativité des actes de langage en régime d'apparence, que nous faisons des choses avec les mots, que nous qualifions les choses, les structurons, nous faisons advenir des réalités dites institutionnelles. Je vous déclare mari et femme, la séance est ouverte, la séance est fermée, vous êtes condamnés. Mais parler, c'est beaucoup plus que cela. Et il n'y aurait pas quoi que ce soit s'il ne nous était pas donné d'être ces vivants marqués par le langage. Vous entendez tout le débat, mais un langage qui est indissociable de notre condition divine et qui est indissociable, si vous m'entendez bien, de cela, quand tout ce qui est là qui nous arrive, nous sommes en train de naître. Parce qu'un des enjeux fondamentaux du chemin spirituel, c'est bien cela. Pour reprendre l'expression qui m'est chère de Desjardins, c'est d'être un avec cela qui arrive. C'est ne pas être dans l'opposition à cela qui m'arrive. Aussi en conflit puis-je être avec cela qui m'arrive. Laisser ce qui m'arrive être parole de Dieu, soit. Oui, mais précisément, si vous me suivez, il y a des façons de parler en rentrant à la maison de mon patron qui me harcèle, il y a des façons de parler de toutes les difficultés que nous rencontrons, que ceci n'a pas été, que cela qui n'a pas été, il y a des façons de dire, mais qui consistent purement et simplement à te dissocier de cela qui t'arrive. Et c'est toute la question, tout l'art est de savoir, mais comment donc nous parlons? C'est une question ultime, ça. Et une fois que tu t'en rends compte de cela, eh bien c'est très difficile de parler. C'est très difficile. Parce qu'il faut bien parfois dire, il est arrivé ça, ou je ne suis pas d'accord avec ça. Mais il y a une façon de faire usage du langage qui te met à distance de cela qui arrive. Donc vous m'entendez, ça ne veut pas dire que tu dois accepter la factualité de ce qui arrive. Mais que cela t'arrive. Et tu es en train de naître ici. Et donc la parole, si vous voulez, a ce pouvoir inouï de parler à vite, elle a ce pouvoir de parler de ce qui n'est pas là, et par ce pouvoir inouï de faire advenir des montagnes qui ne sont pas là présentes, sensiblement, la parole nous illusionne, comme si au fond, ce n'était pas grave de parler. Alors on trouve des hadiths, donc des paroles du prophète de l'islam, mais terribles. Hein. Mais, par exemple, calomnier son frère, c'est manger, c'est le manger. Et quand tu calomnies celle avec qui tu es en compagnonnage spirituel, non seulement tu manges sa chair, mais tu manges sa chair empoisonnée. Tu t'empoisonnes. Et donc, la montagne dont tu parles,
elle est réelle, tout aussi réelle, et elle est ton miroir. Tu deviens cela que tu dis. Tu deviens la façon dont tu dis. Et si tu crois que cela n'influe pas sur ce qui arrive, et si tout te semble ne pas venir contredire ce qui ici est en train d'être dit, aie peur, mon ami. Parce que ce que tu dis fait advenir quelque chose dans le réel. Sous la modalité de l'ici-bas, sous d'autres modalités, à venir et en même temps, si déjà là. Dans l'idée des différents niveaux d'existence. Pourquoi parler est-il si important dans la tradition spirituelle, dans toutes les traditions spirituelles, dans la tradition de l'islam spirituel? Parce que la parole, elle a à voir avec l'entrée dans la manifestation. Je garde ça en moi, je me tais, et puis je te le dis. J'aurais pu ne pas le dire et je te le dis. Il y a toujours quelque chose de nous qui est inaccessible au regard des autres, et la parole a ce pouvoir inouï de rendre accessible. Et ce pouvoir inouï qui est de se décider à rendre accessible, à avoir très profondément avec le mouvement originaire de la création, avec le non manifestable, Dieu, dans sa toute nuit lumineuse, qui entre en manifestation, qui se manifeste, qui soit. Et donc, dans le fait de dire ou de ne pas dire, se joue quelque chose de notre appartenance au mouvement créateur. C'est pour ça que quand tu entres dans le jeûne du Ramadan, ou quand tu vas faire un jeûne, par exemple, mais tu es tenu de formuler. Tu dois dire. Tu ne peux pas te contenter de dire « Mais quand même, Dieu, il sait très bien que j'ai l'intention de jeûner. Hein. Il voit bien ce qu'il y a en moi. Donc pourquoi est-ce que je devrais lui dire ?» Tu dois dire. Et je le redis encore d'une autre façon spirituellement, c'est tout un... Mais c'est l'objet d'une profonde méditation, si vous voulez. C'est vraiment une sortie d'une forme de mentalisme, si vous voulez, si je pouvais m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que quand tu fais le dhikr, bien sûr, il y a des dhikrs dans les traditions spirituelles qui sont nettement plus vocaux que d'autres. Hein. Il y a des dhikrs où tu l'entends, hein, qu'on fait du dhikr, et puis d'autres qui sont des dhikrs vraiment à mi-voix. De la même façon, dans les prières, il y a des prières à haute voix, selon les moments de la prière, les types de prières, tu les dis à haute voix ou à voix basse. Donc il y a toute une modulation entre la prière, la parole presque imperceptible et la parole extrêmement audible. Mais il faut formuler. Y compris dans le dhikr. Et donc quand tu es en train de dire là, ne dis pas, oui, comme ça je le dis mentalement. Tu es dans le mental, là, mon ami. Tu ne vas pas laisser la parole, je vais davantage encore travailler par la suite, venir opérer une transmutation en toi. Tu dois dire. Et le fait de dire t'associe, ou plutôt dans le dire, tu te laisses être associé au mouvement de l'origine. Bon, en sens inverse, dans toutes les recommandations des maîtres spirituels dans le soufisme, il y a cette idée où attention à ce que tu dis. Par exemple, si tu dis à ta sœur, à ton frère, toi, je t'aime en Dieu, selon des expressions très régulières dans les interactions. Je t'aime en Dieu. Mais de rien, mais je t'aime en Dieu, c'est pour Dieu. Attention. Tu viens de dire que c'est pour Dieu.
Eh bien, attends-toi, mon ami, à ce que ton cher ami, pour qui tu as fait ça pour Dieu, se comporte envers toi de la façon peut-être la plus odieuse qui soit. Et on va voir si c'était pour Dieu. On va voir si tu n'étais pas en train d'attendre une récompense. Fais attention à ce que tu dis. De la même façon, fais attention à ce que tu dis à ton maître spirituel. Fais attention de t'embarquer dans ce lien avec le maître spirituel. Es-tu sûr de cela que tu dis? Et donc, on est en train de découvrir une humilité profonde au cœur même de la parole. Et qu'il n'y a donc de parole que dans une épreuve d'un pardon. On n'est jamais à la hauteur. Une conscience du mal que l'on fait avec les mots. Du mal que l'on peut faire. Mais une conscience aussi que certains aimés de Dieu peuvent avoir. Éminemment Jésus, comme nous l'avons vu la fois dernière, éminemment avec les autres prophètes, je veux dire. Ce pouvoir de régénération dans le regard et dans la parole. J'ouvre un quatrième point. Oui, que parler est impossible. Nous arrivons à cette idée que parler est impossible. Et la parole impossible par excellence, c'est à toi que je dois ça. Mais c'est la parole, l'attestation de foi. Il n'y a pas de Dieu. Si mon Dieu, si tu le pousses dans sa radicalité, dans le chemin de l'islam spirituel, tu dis, il n'y a que toi, il n'y a que Dieu. Mais qui es-tu alors toi pour dire cela? Où es-tu quand toi tu dis cela? Alors on pourrait dire, ben oui, tu vois bien que cet acte-là, dans sa réflexivité, suppose qu'il y a un sujet qui parle. Qu'il y a quelqu'un qui dit cela, qu'il ne peut pas y avoir cette parole s'il n'y a pas quelqu'un qui le dit. Et en même temps, autrement tu te contredis dans ton acte. Ton acte suppose que tu es en train de le dire, et en même temps cette parole poussée à bout ne peut manquer d'advenir comme l'épreuve d'une impossibilité. Comme si tu ne pouvais pas la dire de toi-même. Comme s'il t'était demandé de la dire. Comme s'il t'était demandé d'être comme ces rochers en lesquels la montagne va surgir. Non pas toi qui dis, mais toi qui deviens serviteur de la parole. Et donc, quand tu dis « il n'y a pas de Dieu sinon Dieu », tu le dis dans l'épreuve d'une faiblesse fondamentale, et tu le dis dans l'épreuve d'une gratitude fondamentale. Ah, il m'est permis de dire cette phrase. Comme quand tu vas aller à la prière, dans le chemin. Tu dis, je vais prier. Ah, il m'est permis de laisser mon corps se déployer dans ces gestes qui vont devenir, dans la grâce de Dieu, l'action de prier. Ce n'est pas toi qui pries quand tu pries. Mais vous entendez, tu pries. Mais ce n'est pas toi qui pries quand tu pries. De la même façon, ce n'est pas toi qui parles quand tu parles. Et donc on est en train de découvrir, dans le chemin de l'islam spirituel, cette idée qu'il n'y a de parole que comme service de la parole. Que comme accueil d'une parole énigmatique. C'est très important de bien entendre ça, si vous me permettez. Parce qu'on pourrait se dire, nous les êtres humains, nous naissons comme des êtres prématurés, nous ne sommes pas d'emblée embarqués mais nous sommes toujours déjà bénis dans le langage, mais nous ne possédons pas d'emblée le pouvoir de parler. Et progressivement, dans la culture, les apprentissages, nous devenons capables de parler. Oui, nous devenons capables de parler si ton critère de ce que parler veut dire se limite au plan des apparences. Mais au fond, nous ne savons pas parler. Et il nous est donné, ça va, vous me suivez, quand nous savons et nous ne savons pas parler. Il nous est donné d'accueillir l'énigme de la parole, ce qu'elle a d'impossible. Et il y a parmi nous, nécessaire à la constitution même du monde, des aimés de Dieu, les prophètes et les saints, qui ont un rapport très, 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 très particulier à la parole. Qui sont davantage habités
que nous, par la puissance de la parole. Même si elle est originairement puissante en tout mot. J'ouvre un 5e point qui s'intitule « La plume et la table gardée comme symbole ». Donc ça revient tout le temps dans le Coran. La première chose que Dieu a créée, c'est le kalam. La première chose, c'est ton prophète, c'est le prophète. Donc il y a plein de façons de dire que le premier, l'originaire, est une énigme qui se déploie, donc, autour de laquelle tourne toute une série de mots. Donc ça, et on rejoint le symbole qui est ici important dans ton chemin. Donc comprenons bien ici que nous pourrions, face à ces expressions, le kalam qui écrit les paroles de l'origine sur la table, oui, c'est le titre. La plume et la table gardée comme symbole. La plume et la table gardée comme symbole. On pourrait se dire, oui, mais au fond, la plume et la table gardée, ce sont des images pour dire quelque chose de plus fondamental. Et bien, dans tout un mouvement de la philosophie en islam, bien, il y a eu une rencontre incroyable entre les mystiques musulmans et les philosophes, notamment néoplatoniciens, où ils vont se dire, on va dire, ah mais oui, au fond, la plume, ça correspond à l'entendement divin, la table gardée, ça correspond à l'âme universelle. Donc au fond, ce sont des niveaux d'être, et au fond, on dit plume et table gardée pour le commun. Hein. Mais il faudrait monter davantage en précision, en disant, ben donc, au fond, ce qui est premier, hein, ben c'est le logos. Hein? Et puis que le logos il se déploie dans une première couche d'être qu'on appelle l'âme universelle, à partir de laquelle surgissent toutes choses. Ah, parce que tu crois que quand tu as dit le logos, tu as davantage compris, toi. Hein? Ou l'âme universelle, tu as davantage compris. Tu dois bien saisir que ce qu'il y a à comprendre est profondément incompréhensible. Et que ce qui est extraordinaire lorsque tu vas parler de la plume, quand tu vas parler de la table gardée, c'est que tu viens mobiliser une vie sensible, qui est toujours le plus bas, qui est en ressemblance avec le plus haut. Tu viens mobiliser une vie sensible qui va te permettre d'accueillir dans le travail même du langage l'énigme. Et donc, par exemple, j'étais en train de méditer sur ces questions-là, et puis je tombe sur une tablette dans une école coranique, et par exemple, je vois des enfants qui sont en train d'écrire tel passage de la sourate qu'ils vont apprendre, et ils apprennent, et ils gravent dans leur cœur les paroles de la sourate, et puis on efface la tablette, et puis on réécrit sur la tablette. Et puis il faut voir le travail du calligraphe. Donc si vous voulez, quand on va parler de la plume, on va parler de la table gardée. En fait, on mobilise toute une série de dimensions fondamentales de l'existence, qui sont inépuisables et qui impliquent un travail sur toi, comme si ces expressions ne pouvaient gagner en sens qu'à la mesure de ton propre chemin dans l'existence, si vous voulez. Je donne encore un exemple pour que vous m'entendiez. Par exemple, quand on parle du trône. Tu peux très bien, dans un certain mouvement de ton chemin spirituel, dire « Oh là là, le trône !» Le trône, le trône, c'est terrifiant ça. Mais pour certains, ça peut être terrifiant, et ça a une part ça renvoie à quelque chose des noms de majesté. Oui, mais en même temps, le trône, Dieu vient s'y asseoir. Et s'il vient s'y asseoir, c'est pour que tu puisses venir le rencontrer et lui parler. Le trône est indissociable de l'expérience de la parole comme entretien. Et cette dimension-là de la parole, elle est constitutive de notre chemin ici-bas. Les maîtres spirituels ne vont pas cesser de dire
Entretenez-vous avec Dieu. Parce que cela, c'est ici que ça se fait. Ça ne se fera pas comme cela après. C'est maintenant que ce travail-là, de venir, de reculer dans la difficulté, les échecs, les demandes de pardon, se déploie. Et dans ce travail-là, ton cœur est en train de recevoir la parole. J'ouvre le point 6 qui s'intitule la réalité prophétique comme livre originaire. On s'achemine tout doucement vers la fin, mais c'est très important de bien comprendre cela à ce moment-ci, si vous voulez, du chemin. Il n'y a pas de Dieu sinon Dieu. Mohamed et son messager. Les deux propositions sont indissociables. Tu ne peux être en chemin vers Dieu qu'en étant toujours déjà encore accueilli dans ce que j'ai présenté, dans ce que j'ai décrit précédemment, comme l'archi-oui, le oui originaire. Le oui originaire qu'on peut comprendre comme la réalité mohamédienne elle-même. Nous sommes toujours déjà en train d'advenir dans un premier oui. Le oui de la réalité mohamédienne. Dans ce premier accueil de la parole. Dans cet accueil originaire de la parole au sein duquel nous surgissons. Et lorsqu'il est dit que Dieu écrit avec la plume sur la table gardée tout cela qui arrive, entend dans le chemin, c'est une parole parmi d'autres, qui n'épuise en rien, entend la merveille, c'est que ton chemin à toi, tu appartiens au livre. Dieu te dit sois, il te dit sois avec les autres. Et donc il y a cette dimension du livre comme espace de la simultanéité. On est tous ensemble embarqués dans l'aventure de l'amour. On appartient tous au livre. Il n'y a pas toi. Il y a une relationnalité fondamentale. Il y a une connexion fondamentale des vies. Le livre comme lieu de la simultanéité. Et chacun d'entre nous surgit, entend la parole soi dans cet espace d'accueil fondamental dans lequel nous baignons, dans la miséricorde duquel nous sommes en train de baigner. D'où cette idée qu'il nous faut trouver les personnes avec qui nous apprenons à parler ou à nous taire. D'où, ça va, cette idée, permettez-moi d'insister encore là-dessus, d'où cette idée, elle est simple et en même temps, elle est très importante. Lorsque, par exemple, Jésus, sur la croix, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Lui seul peut dire cela. Lui seul peut le dire cela. Cette parole n'est véridique qu'en lui, avec lui. Ce n'est pas parce que tu dis les mots que tu l'as dit. Pardonnez-moi, je l'ai déjà répété, mais je le redis dans un autre point. Et tu pourrais dire, oui, mais quand même, parler. Est-ce que le plus important, ce n'est pas d'agir ? Mais enfin, tout est manifestation de Dieu. Et pour être capable, et ce serait une façon de relire aussi des philosophes comme Hannah Arendt et d'autres, pour être capable de dire cette parole, quelle vie il faut, quelle capacité à vivre il faut pour être capable de dire cette parole. Et dans le christianisme, jusqu'à la croix, pour pouvoir dire cette parole. Donc, cessons de faire comme si ce qui importait, c'était seulement ce qui est fait. Tout importe, selon sa modalité propre, mais entend qu'au bout du compte, tout est parole. Et donc, que tu puisses vivre ta vie comme le déploiement de cette parole en toi, Allah.
le point 7 qui s'intitule « La parole révélée ». Et pour simplement comprendre cela, et puis on pourrait déployer davantage dans la discussion si vous le désirez, que si le prophète de l'islam peut recevoir ce qu'on appelle la révélation, une révélation, l'ultime révélation, c'est parce que tout son être est disponibilité à l'accueil de la parole. Et donc ça, c'est vraiment un enjeu, un marqueur, si vous voulez, par rapport à l'islam spirituel. C'est que le prophète n'est pas seulement le transmetteur d'une parole aussi vertueuse, aussi morale soit-il. Il est une manifestation du oui originaire. Il appartient à la réalité ultime, originaire, la réalité qu'on appelle mohamédienne. Il était, comme le disait une de ses épouses, un Coran incarné. Et il accueille la parole, mais comprenez cette parole qui est tout entière en silence, qui est au-delà des mots, mais son cœur, comme une table, pure, immaculée, peut traduire cette lumière reçue en parole révélée. Et donc on entend par révéler ceci. Il y a l'apparaître. Je vous propose l'apparaître. Ce qui apparaît dans l'apparaître, la manifestation de Dieu. Mais Dieu laisse apparaître et se manifester dans le monde ce qui nous met dans le chemin. Ce qui nous met dans le chemin de la parole. C'est-à-dire que nous ne sommes pas simplement des êtres voués à la parole. Et c'est cela la profondeur de la prière sur le prophète dans l'islam spirituel. C'est de nous associer à ce oui premier, à cet accueil premier de la parole, à cet accueil tellement radical de la parole que sont les prophètes, dans leur diversité, que la parole leur est transmise, comme sens et comme être. Tu es transformé dans leur présence. Et la parole ainsi révélée, elle a ceci de caractéristique, si vous me suivez bien, qu'elle fait entrer dans la parole. Qu'elle est ce en quoi tu entres dans le chemin de la parole, l'aventure de la parole. Tu accueilles cette parole que tu es, toi, ainsi que toute chose. D'où cette idée de cette parole qui nous est demandée de dire, de redire encore. Comme la condition de notre naissance, la condition de notre accueil de la parole. Qui accueille la parole? Le cœur. C'est dans les apparences que tu parles avec ton cerveau, si vous me permettez. Nous avons 2 yeux sensibles, nous avons les yeux du cœur. Nous avons 2 oreilles sensibles, nous avons les oreilles du cœur. Et le cœur est le lieu même de la parole. Et ce cœur, il s'agit de le nettoyer. Il s'agit de le laisser accueillir toute chose comme une manifestation de Dieu. C'est pas dans le mental. Tu peux dire cela mentalement, mais c'est pas parce que tu l'as dit mentalement que tu existes. Et tu ne peux pas l'exister sans les chemins, sans les compagnonnages, sans tous ces êtres avec qui tu es en interaction et qui sont pour toi des révélations de Dieu. Et ce cœur, dans le chemin spirituel, il implique d'être nettoyé par ces paroles qui font être, par ces paroles qui sont au cœur de l'être. Et tu laisses la parole, tu laisses les sons venir de l'extérieur, éveiller ce que le cœur de toute éternité a déjà entendu. Ne suis-je pas votre Seigneur? Et que ces paroles qui nous sont données réveillent au cœur même du cœur cette entente première, qui est la condition même de notre vie langagière. Mon dernier point, il s'intitule « L'être et affectivité radicale ». Parce que les noms, ils sont composés de lettres. Donc non seulement il y a une pluralité de noms de Dieu, c'est-à-dire une pluralité de chemins de rencontre de Dieu, de chemins vers lesquels tu viens vers Dieu, Dieu vient vers toi,
Mais ça, c'est encore une façon trop duelle de dire. Mais chaque nom est lui-même une composition de lettres. Et cette problématique des lettres, bien sûr, elle est très très importante dans le chemin du judaïsme, dans la Kabbale notamment. Elle est très très importante aussi dans l'islam. Elle a à voir avec cette idée que l'arabe est une langue sacrée, que l'arabe n'est pas seulement une langue liturgique, et qu'en ce sens, les sons que tu entends lorsque tu récites ou lorsque la parole de Dieu est récitée, mais en fait, tout son, ultimement, les sons que tu entends, ils sont porteurs d'une charge affective, ils sont une modulation d'un souffle, ils sont la modulation du souffle créateur, et tu ne peux entrer dans, par exemple, le nom de Dieu Raman, 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 sans être affecté par ce que le son, le Ra, le H, le M vont générer en toi. Et donc il y a dans toute la tradition de l'islam, c'est cette idée que le souffle de Dieu, l'unique souffle de Dieu, mais il se module et se manifeste dans des réceptacles au sein desquels des sons surgissent. Le souffle originaire se déploie en autant de lettres, en autant de sons fondamentaux qui possèdent une intelligibilité profonde, l'intelligibilité d'un souffle, d'une modalité d'un souffle fondamental. Et ces lettres qui, en ce sens, sont opérantes, ces sons qui, en ce sens, sont opérants, se manifestent tout autant dans le plan du visible, dans le travail de la calligraphie, dans le travail de l'écriture, où, lisant, regardant les lettres, les imaginant, tu laisses ta vie perceptive être travaillé par ces mouvements profonds, si vous voulez, ces mouvements profonds de la parole, comme si en cherchant comme si en laissant tes yeux être travaillés par ces formes fondamentales, ces lignes affectives fondamentales, tu te disposais à recevoir toute chose comme parole. C'est la merveille, si vous voulez, c'est mon dernier mot, si vous voulez, la merveille du livre. Il faudrait creuser encore, à partir de l'islam spirituel, mais à partir d'autres sources encore, la merveille qu'il y a des livres. Et que les livres qui sont ce en quoi du sens est recueilli, le livre qui se donne à voir dans le travail de la calligraphie, le livre qui se donne à toucher. Le livre et qui se donne à toucher, et dans la tradition spirituelle de l'islam, dans la tradition de l'islam, pardonnez-moi, mais le Coran en arabe, tu ne le touches qu'après avoir fait tes ablutions. Et donc il y a des livres dans le monde. Il y a des livres sacrés dans le monde. Il ne peut pas y avoir dans le monde, s'il n'y a pas les aimés de Dieu. Il ne peut pas y avoir, si je me permets pour terminer comme hypothèse, le monde, les choses, la réalité des choses, s'il n'y a pas les livres sacrés. C'est dans le monde, ce en quoi se recueillent, s'offrent, se disposent, si vous voulez, les paroles régénérantes, les paroles de révélation. Je vous remercie de tout cœur pour votre attention.